nous sommes sur le salon CE de Lyon et je reçois Dominique Vendros, directeur général adjoint de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Merci de votre venue sur le plateau de la web télé Salon CE. Alors l'ANACT, j'allais dire, puisque je rencontre pas mal d'élus de comités d'entreprise et particulièrement des non-syndiqués, l'ANACT c'est inconnu. Est-ce qu'en très peu de temps, vous pouvez nous faire une présentation de cette agence ? Oui, bien sûr. Donc, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, c'est un établissement public qui a été créé donc, en 1973. Donc, on a fêté nos 40 ans l'an passé. Et qui a été créé notamment à l'époque de la remise en cause, on va dire, des organisations tayloriennes, lorsque les OS, on va dire, sont rentrés dans une forme de contestation de leur organisation du travail, et donc a été créé pour s'intéresser à l'amélioration des conditions de travail. Donc notre mission, elle a été posée dès cette époque-là, et puis ensuite elle s'est, on va dire, peaufinée au fil des enjeux économiques et sociaux, mais on retrouve des éléments assez constants qui sont d'expérimenter dans les entreprises et avec les entreprises des projets, des démarches d'amélioration des conditions de travail, de tirer les leçons en fait, de ces expérimentations de façon à pouvoir publier, élaborer des démarches qui soient validées, et puis ensuite à essayer de les mettre en main de d'autres acteurs qui vont intervenir dans les entreprises, que ce soit les comités d'entreprise, les comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail, des préventeurs, toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, vont agir dans l'entreprise. Vous remplacez donc les experts du CHSCT ? C'est pas tout à fait la même chose en fait. Chacun, je veux dire, a sa mission. L'expert du CHSCT est lui donc missionné à la demande du comité d'hygiène et sécurité pour rendre un avis d'expertise en fait sur une question. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, voilà la raison, etc. Nous, on est plutôt en fait pour s'intéresser à des questions de conditions de travail dans les entreprises et de faire avec l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que nous, un élément qui est extrêmement important, c'est quand on nous demande d'intervenir dans une entreprise, on va chercher l'accord à la fois de la direction et à la fois des représentants du personnel. C'est une différence essentielle avec l'expert du CHS, par exemple, qui est un expert du CHSCT. Voilà, même s'il peut y avoir des conflits assez fréquents sur le choix. Mais est-ce que vos avis sont contraignants ? On ne rend pas d'avis en fait. Vraiment notre travail, c'est de travailler avec l'entreprise. Si je vais prendre des exemples, oui. Je pense que ça sera plus parlant. Par exemple, si on se reporte 3 ou 4 ans en arrière, quand sont arrivées vraiment les questions de risques psychosociaux. En fait, à l'époque, les entreprises étaient confrontées à des manifestations qu'elles ne savaient pas en fait expliquer, qu'elles ne savaient pas analyser, sur lesquelles elles ne savaient pas agir. En gros, on va dire, leur approche, c'était de dire le mal-être que je constate chez mes salariés, voire même plus dans certains cas, c'est peut-être un problème de fragilité individuelle, etc., sur lequel j'ai du mal à agir. Voilà. Et donc, elles venaient nous voir en disant, voilà, je rencontre des difficultés parce que je ne sais pas prévenir ce genre de problème-là. Et nous, en fait, au départ, on n'avait pas plus de solutions qu'elles, sauf qu'on a une démarche d'intervention qui fait qu'on va aller regarder ce qui se passe concrètement dans le travail. Voilà. Vous êtes un révélateur. Une sorte de révélateur, une sorte, en tout cas, on va dire une forme d'organisme qui innove en matière de projet d'amélioration des conditions de travail. Au début des suicidés de la fonction publique, on va parler de la police, de France Télécom, de la Poste, etc. Et il y en a eu pas mal. Quand il a été question de la police, les communiqués du ministère de l'Intérieur étaient tous les mêmes, problèmes familiaux, alcoolisme, dépression. Tout à fait. Est-ce que vous êtes intervenu au ministère de l'Intérieur ? Pas directement au ministère de l'Intérieur, même si aujourd'hui on intervient dans d'autres ministères régaliens. On est par contre intervenu dans des grandes entreprises qui ont occupé le devant de la scène à l'époque. Et effectivement, à l'époque, une des manières d'analyser, c'était de dire, oui, on a des personnes qui étaient fragiles, elles n'ont pas résisté à la pression, elles étaient trop fragiles, ou elles avaient des problèmes familiaux, ou elles avaient... Nous, on est arrivé en disant, c'est possible qu'il y ait une dimension personnelle dans cette affaire-là, c'est même sûr. Par contre, nous, c'est pas
notre problème. On n'est pas spécialiste de ces questions-là. Par contre, nous, on pense qu'éventuellement, il y a des questions d'organisation du travail qui peuvent amener les personnes à développer des risques psychosociaux, du stress, du burn-out, etc., voire éventuellement des suicides. Donc, regardons ces situations de travail-là, analysons-les et regardons comment, en les modifiant, on peut éviter qu'arrivent des questions de stress. Voilà. Alors, donc, vous n'êtes pas un rival des experts du CHSCT. Vous arrivez uniquement à la demande conjointe de l'entreprise et des représentants des salariés. Quand vous arrivez dans une entreprise, quel est votre travail ? Notre premier travail, j'allais dire, c'est d'essayer de comprendre en fait la problématique de l'entreprise, puisque souvent, même si on a été saisi sur une question, elle est floue même pour ceux qui posent la question. Vous voyez, par exemple, si on se remet toujours sur la question des RPS, au moment où les questions se sont posées, les entreprises, aussi bien que les représentants du personnel, avaient du mal à expliquer quel était. Il y avait des phénomènes, ils constataient un certain nombre de phénomènes, mais de là à vraiment expliciter la problématique, c'est un travail qui, des fois, nous demande déjà un certain nombre de jours pour bien comprendre, dire comment ça se pose, quel est le problème véritablement qui se pose à l'entreprise. Et là, en entendant aussi bien la direction que l'ensemble des représentants du personnel, l'ensemble des organisations syndicales, voire éventuellement en allant observer quelques situations de travail qui nous apparaissent comme symptomatiques. Et après seulement, on va faire une proposition d'action. Très bien, donc on a vu le côté œcuménique de l'ANACT. Est-ce que maintenant, vous devez avoir des prospectives, des objectifs ? Quels sont les objectifs 2014 pour votre agence ? Alors, ça tombe bien parce qu'en fait, on vient de signer un contrat d'objectifs et de performance donc avec le ministère chargé du travail qui, en fait, va guider notre action sur les 4 ans qui viennent. Et en fait, on a plusieurs priorités. Et en particulier, on a des priorités thématiques. C'est-à-dire qu'on nous demande de travailler sur les questions de qualité de vie au travail, puisque... J'allais dire, c'est une problématique nouvelle pour les entreprises qui progressivement passe de la question des risques psychosociaux à la question de la qualité de vie au travail. Ce n'est pas simplement une manière positive de parler des mêmes choses, mais c'est plutôt une manière de revisiter les questions du travail. Deuxième sujet, c'est la pénibilité, puisque évidemment, dans les entreprises, c'est une question importante avec l'allongement de la vie au travail. Donc c'est une question de savoir comment on va pouvoir garder l'ensemble des salariés au travail. Et puis, troisième axe fort, c'est la prévention des risques professionnels. TMS, RPS, c'est pas fini, donc il faut continuer à travailler sur ces questions. On a un autre sujet qui est un sujet là tout à fait nouveau pour nous, c'est qu'on nous demande d'une certaine manière d'investir les lieux de formation des managers. Ce qui est apparu... Il y a du boulot là. Il y a énormément de travail, donc c'est un projet extrêmement important pour nous, avec beaucoup d'enjeux, mais on se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, une partie, en tout cas des questions qui se posent dans les entreprises, est liée au fait que ceux qui sont chargés d'encadrer ont pris de la distance en fait avec les travails tels qu'il se fait. Ils ont perdu en fait, d'une certaine manière, ils ont perdu le contact qu'ils pouvaient avoir avec les salariés, avec l'organisation du travail. Alors j'imagine que vous n'avez aucun mal à discuter avec les représentants du personnel, puisque je dirais qu'il y a une empathie là, avec quelque chose de naturel. En revanche, avec les DRH qui ont des directives qui viennent de la direction, voire de l'actionnaire, à imposer. Vous devez avoir plus de mal à leur faire comprendre ce qu'est l'amélioration des conditions de travail, la productivité, le fait que d'avoir des bonnes conditions de travail, ça améliore le rendement de l'entreprise. Avez-vous une action vers les DRH ? Oui, tout à fait. Les DRH sont pour nous une cible prioritaire dans l'entreprise, puisqu'ils s'occupent évidemment de la politique de ressources humaines. Ils ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous. Parce qu'on les rencontre régulièrement, ça fait partie de nos interlocuteurs, on va dire, quand on va dans une entreprise. Et en même temps, j'allais dire, on se rend compte qu'ils ont évolué au cours des dernières années et ils se sont positionnés beaucoup plus sur des démarches gestionnaires, on va dire. Ils ont, alors le mot est peut-être fort, mais déserté d'une certaine manière le champ
de ce qui était auparavant leur place, hein, c'est-à-dire que d'essayer de travailler sur l'organisation du travail, de travailler sur l'affectation des personnes, de la prise en charge également des situations individuelles. Ils sont passés beaucoup plus sur des démarches gestionnaires, hein, type notamment les démarches gestion prévisionnelle, emploi et compétences, des systèmes experts de gestion des ressources humaines. Et en faisant ça, j'allais dire, ils se sont beaucoup éloignés des conditions réelles de l'activité dans leurs entreprises. Et donc notre travail, en tout cas notre objectif, c'est d'essayer de leur redonner des outils, des démarches, des outils, des compétences qui les ramènent un peu dans ce champ, quoi. Alors, on va conclure parce qu'il reste un peu plus d'une minute. Si en conclusion, vous deviez vous adresser à des représentants du personnel en disant, voilà, vous pouvez faire appel à nous, mais voici les limites de nos compétences et de nos pouvoirs, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors voilà, si vous faites appel à nous, ne venez pas, entre guillemets, nous chercher dans un rôle d'expert pour dire le droit ou pour dire quelle est la situation, si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Ce n'est pas notre rôle. Si vous venez nous chercher pour, entre guillemets, vous outiller dans le cadre d'une négociation, mais d'un seul côté, c'est pas non plus vraiment notre positionnement. Par contre, vous pouvez venir nous chercher, si vous voulez, si vous avez un problème dans votre entreprise pour lequel vous estimez que vous n'avez pas la solution ou qu'elle n'existe pas, même je dirais, sur le marché. Vous êtes un arbitre. Si dans un match de foot, il y a un match patron contre salarié, vous êtes l'arbitre. C'est pas ça, même pas ça. C'est-à-dire qu'on est plutôt, j'allais dire, l'acteur qui essaye d'impliquer, d'améliorer les règles du jeu. Les deux équipes, voilà, pour chercher les bonnes règles du jeu. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est une super conclusion. On vous remercie, Dominique, d'être venu nous voir. C'est pas la première fois, mais on espère vous revoir souvent. Et vous auriez votre place demain sur le débat sur la qualité de vie au travail. Dommage que vous ne puissiez pas y être parce qu'il y avait matière à vous faire parler là-dessus. Merci d'être venu et puis à très vite. Merci beaucoup.